Informations sur les concepts de notre tradition païenne. Notre tradition spirituelle est basée sur le chamanisme, la mythologie, et comporte des notions philosophiques de bouddhisme et de luciférisme. Nous sommes animistes, et en tant que tels, nous respectons la vie sous toutes ses formes. Contrairement aux rumeurs infondées, nous ne sommes pas satanistes. Notre volonté est simplement d'affronter les ténèbres au début de notre initiation, dans le but de mettre en lumière la part sombre de notre esprit afin d'en combattre ses déficiences. Ce qui nous permettra ensuite de nous élever progressivement et de façon authentique et transparente vers la lumière. Car long est le chemin qui des ténèbres conduit à la lumière. Et il faut reconnaître ses faiblesses, pour pouvoir s'en affranchir, ceci afin de ne pas vivre dans l'illusion d'une pseudo-sagesse. Nos pratiques sorcières nous permettent d'améliorer notre quotidien en se basant sur les pratiques ancestrales de l'humanité. Si vous aussi, vous voulez nous rejoindre, rendez-vous sur notre site. Au plaisir de vous instruire. Définition de l'envoûtement et de la possession. Dans un premier temps, il s'agit de bien distinguer l'envoûtement de la possession, ces deux cas de figure étant dissemblables. Expliquons ces deux situations. L'envoûtement concerne un sortilège, généralement maudit, donc maléfique, à l'encontre d'une personne. Dans le cas d'un envoûtement positif, on parlera davantage d'un charme. Par le biais de techniques diverses, magie de transfert par exemple, le sorcier va jeter un mauvais sort en proférant des incantations, des menaces, des insultes et des coups à la personne visée, en s'acharnant sur elle avec un objet qui symbolise la victime. Par exemple le voulte, d'agide, poupée vaudou, voire encore les pierres noires qu'on maudira. Et utiliser aussi parfois des fumigations en relation avec le bas astral et souvent hypnotiques, tels que le pavot, par exemple. Quant à la possession, il s'agit d'une emprise émise par une entité de nature spirituelle variable à l'encontre d'une personne. Il peut s'agir de larves, de défunts, de démons, d'incubes, de succubes. Il existe des cas où certaines personnes souhaitent volontairement être possédées. Il s'agit alors de possession volontaire, notamment par les médiums, dans le but d'être possédés par un défunt pour pouvoir transmettre sa communication, ou encore des sorciers ou adeptes, dans le but de se lier à des entités sexuelles pour pouvoir nourrir leur soif de luxure. Une personne accablée par la possession a le plus souvent été en contact avec une entité sombre, entre parenthèses par le biais d'un acte magique ou alors d'une séance de spiritisme, volontairement ou non. C'est pourquoi, dans ce cas précis, il est important de savoir maîtriser les entités avant d'effectuer ces séances de spiritisme. Ce type d'entité se manifeste aussi lorsque l'on se trouve dans un lieu maudit. Mais dans ce cas précis, seul le lieu est maudit. Il suffit donc de déménager pour y échapper. Il est tout à fait possible d'être confronté à ces deux phénomènes en même temps. Cela se produit lorsqu'un sorcier, goétien ou sataniste, se livre à la magie noire spirituelle dans le but d'envoyer une entité maligne à sa victime. Dans ce cas, la victime sera persécutée par une entité envoyée par le sorcier noir ou la sorcière noire en question. Symptômes de l'envoûtement et de la possession. En tant que médium et sorcier, il est fondamental de savoir discerner ces deux cas. Il faut savoir qu'un envoûté est, en général, le dernier à pouvoir s'en rendre compte. Déjà, il est difficile d'avoir un regard objectif de soi-même. Ensuite, il faut avoir de grandes connaissances en spiritisme et en la nature des divers esprits. Ainsi, des études en démonologie, angéologie et sorcellerie sont indispensables. Bien que ces disciplines ne soient pas encore reconnues dans notre pays, il n'en demeure pas moins qu'elles sont très difficiles à digérer. En effet, ces disciplines font appel aux notions bien-mal.
à la parapsychologie, car certains phénomènes découlent de la télékinésie, dans le cas de poltergeist par exemple, qu'il est important de connaître, mais aussi à la théologie, dans le cas des anges déchus par exemple, à l'univers féerique, dans le cas des êtres appartenant au petit peuple par exemple, et encore des méthodes en relation avec l'enchantement et ses diverses techniques, exemple magie de transfert, de dérivation, analogique, etc. En plus de tout cela, l'expérience sera nécessaire pour apprécier en pratique ces divers phénomènes, car on apprend beaucoup en pratiquant, comme dans la plupart des métiers. En ce qui concerne le sujet confronté à ces phénomènes, voici ce que l'on observe en général. Dépression, état suicidaire, malheur inexpliqué à répétition, hystérie, cauchemar incessant, tristesse, fatigue, douleurs chroniques, notamment au foie, au dos, à la nuque et au cœur, mélancolie, isolement, incompréhension des autres à son égard, peur, sensation de vertige, sensation d'être observé, touché, notamment les nuits, mais encore des traces de coups, de griffes, apparues de façon inexpliquée et non raisonnable sur le corps et généralement visibles au réveil. Bien souvent, les personnes confrontées à ces phénomènes occultes se sentent très isolées, car la plupart des gens les fuient du fait qu'ils ressentent une émanation négative provenant de leur aura. Malgré que tout un chacun n'est pas médium professionnel, tout le monde arrive à capter, consciemment ou non, les mauvaises énergies. Voilà donc pour cette introduction et cette description des phénomènes liés à la magie noire, sorcellerie noire, opérative, et au cas de possession volontaire ou non. Écoutez, j'espère qu'il vous aura été utile. Sachez que vous trouvez d'autres informations gratuites dans l'espace free de notre site web et également du contenu donc inédit et en exclusivité dans l'espace VIP. Donc pour y accéder, il faut simplement vous inscrire au départ comme membre free et puis ensuite vous abonner comme membre VIP. Vous aurez alors accès à des vidéos et des PDF inédits, et ainsi que des articles et des médiathèques très complètes où on a acheté pas mal de livres et on en a trié beaucoup. Voilà, donc sinon, écoutez, on continue à diffuser gratuitement sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Juste une petite chose, donc je précise aussi pour dire aux chrétiens, à tous ces gens qui viennent parler s'exprimer sur notre chaîne avec un manque de tolérance flagrant, que c'est pas tellement, la manière dont ils se comportent, pour moi, c'est contraire totalement à leurs croyances en fait. Ils prétendent aimer leur prochain, être tolérants, et pourtant ils viennent harceler les autres religions sur leur chaîne, comme les musulmans d'ailleurs, surtout les plus graves quoi d'entre eux. Mais nous on fait pas ça quoi, on vient pas vous harceler sur vos chaînes. Donc s'il vous plaît, soyez tolérants, soyez respectueux des autres religions, d'autant que notre religion, on le rappelle, est quand même la première, tout vient de notre religion, la première religion sumérienne, et tout cela, évidemment, vous trouverez beaucoup de ressources encyclopédiques pour vous le prouver. On a même retrouvé des anciens temples dédiés à la déesse mère. Donc nous, on ne fait pas ça. Donc si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin, je veux dire. Nous, on travaille déjà gracieusement. Faut savoir d'ailleurs qu'on fera moins de vidéos à l'avenir, puisque nous avons d'autres activités qui nous prennent beaucoup de temps. On tâchera de réaliser 1 à 2 vidéos par mois, mais c'est pas sûr. En tout cas, 1 par mois, c'est certain. Voilà, donc ce qu'on fait là, c'est vraiment pour les gens qui aiment apprendre, et c'est pour transmettre nos connaissances. Et c'est tout. On n'a pas le temps, on n'a même pas 2 secondes à consacrer pour embêter les gens, quoi. Et je vous plains, finalement, pour moi, c'est des gens pathétiques qui font ça, qui sont comme ça. Parce que la vie passe très vite, et il suffit d'avoir des passions, on n'a pas le temps de s'occuper des autres. Donc, à mon avis, ces gens-là, ils manquent cruellement de passion, d'occupation dans leur vie, c'est bien dommage. Pour ma part, c'est pas le cas. Voilà. Pour les autres, sachez que je vous aime très fort et je fais de mon mieux pour vous transmettre un max gratuit, mais sachez que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, et tous les gens qui ont une entreprise ou qui gèrent une association se rendent forcément compte du travail
que génèrent ces vidéos et ces cours, ils le verront tout de suite. Et pour cela, ils respecteront nos travail et surtout, ils prendront conscience du temps que ça demande et de l'effort que ça demande et des moyens aussi parfois que ça demande, logistique, etc. Montage, appareil, etc. Donc les gens c'est pourquoi d'ailleurs je pense que les gens qui savent ce que c'est que le travail respectent ça. C'est que les gens qui s'ennuient dans la vie, qui n'ont pas de travail, qui embêtent les autres. Mais pour tous les passionnés, pour tous ceux qui veulent apprendre, même s'ils n'ont pas quoi nous donner, eh bien s'ils participent en commentaire, si eux-mêmes informent les autres visiteurs, eh bien c'est une très bonne façon de nous remercier. Vous pouvez aussi mettre un like, vous pouvez donner un don via PayPal, il y a le lien dans la description. Voilà, vous avez différentes façons de participer sans que ce soit obligatoirement financier. Voilà, donc nous on fait ça vraiment par passion, il faut le savoir, et on tâche au plus possible d'évoluer vers la lumière en commençant par le commencement, sans brûler les étapes. Et là, pour le moment, moi, ça fait 10 ans que je suis dans la magie, je ne suis pas arrivée au bout, faut le savoir. On est qu'au moyen astral, on n'a pas la prétention d'exécuter la haute magie. Donc sachez et ne l'oubliez pas, il faut beaucoup de courage, beaucoup de travail pour réaliser ces activités. Les sciences occultes sont très difficiles, c'est déjà difficile de comprendre le langage exotérique des livres sacrés. Donc imaginez le langage sacré, le langage occulte caché, il est encore beaucoup plus dur à décrypter et c'est le but des sciences occultes. Donc moi ça fait 10 ans que j'y suis, je ne suis pas arrivée au bout, donc c'est vraiment beaucoup de temps et il faut être très passionné pour ça et surtout être courageux parce qu'il ne faut pas avoir peur pour se lier aux entités et pour se rendre dans l'astral. Dans un prochain cours, nous verrons les méthodes qui nous permettent de nous défendre des envoûtements et également des possessions involontaires. Voilà, écoutez, c'est tout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un prochain cours.